c'est un peu le cauchemar redouté quand on prend l'avion. Devinez qui a perdu sa valise en route. Et j'avais mis des trucs auxquels je tenais, forcément, sinon c'est pas drôle. Et apparemment, il y a 100 valises qui sont restées en France. Perdre sa valise sans qu'elle ne soit jamais vraiment partie, c'est ce qui est arrivé à Florence. Il y a 3 ans, elle décolle avec sa famille pour les États-Unis depuis Roissy-Charles de Gaulle. J'avais jamais fait une aussi belle valise. J'avais mis 2-3 nouvelles paires de baskets, alors ça, à ne jamais faire. La suite, vous la devinez, elle ne reverra jamais sa valise. Et pire que ça, le groupe Aéroports de Paris lui réclame 6 000 €. C'est lunaire, c'est aberrant, délirant. Le 1er juillet 2022, Florence prend donc un avion pour Chicago depuis Roissy. Pas de chance, ce jour-là, les salariés de l'aéroport sont en grève. On fonctionne à flux tendu et par ailleurs, ils refusent d'augmenter les salaires. Le mouvement social entraîne alors un dysfonctionnement des trieurs à bagages et 35 000 valises vont être égarées. Sur l'un des trieurs, il y a plus de 30 000 moteurs. Tu vois, il peut faire très chaud. 30 000 moteurs. Donc c'est une infrastructure qui est à la fois immense et puis un peu fragile aussi. Donc là, on arrive à l'aéroport de Chicago et évidemment, nos valises n'y sont pas. Donc au fur et à mesure, on a acheté des produits d'hygiène, des vêtements, etc. Et c'était la galère, mais bon, on s'est dit, c'est pas grave, de toute manière, aucun souci. Air France et l'aéroport de Paris vont nous renvoyer nos valises. On est revenu en France, mon mari, ma belle-mère et mes filles ont récupéré leurs valises et ne manquait à l'appel que la mienne et une poussette. La raison pour laquelle je me suis battue, c'est que j'avais un objet personnel lié à mon enfance auquel je tenais énormément, qui m'avait été offert par ma grand-mère le jour de ma naissance et qui était toujours avec moi. Une sorte de porte-bonheur. J'ai fait la bêtise énorme à la place de le garder toujours, je l'avais toujours dans un sac à dos comme celui-là avec moi et à la place de le mettre dans mon sac à dos, comme il était un peu fragile, je l'ai mis dans la valise. Et c'était la première fois que je le mettais dans la valise. Je les harcèle également pour avoir les indemnités parce qu'on avait avancé énormément de frais. Pas loin de 3 500 € pendant les 2 semaines et demie où vous voyagez à 5. Florence et Julien perçoivent bien une indemnisation pour leurs bagages perdus ainsi que le remboursement de leurs frais de première nécessité. Autre bonne nouvelle, la valise semble être retrouvée. Ils nous disent que ça y est, ils ont localisé donc la valise, elle est revenue au Cube. Alors, le Cube, c'est le surnom donné à l'entrepôt dans lequel Air France centralise les bagages perdus. On a essayé de le chercher, on a demandé plusieurs fois lors de différents départs en voyage où se trouvait ce fameux cube. On a même des fois l'impression que c'est un coin complètement secret, abstrait. Est-ce qu'il existe vraiment ? Oui, puisque on a vu énormément de vidéos de ces valises entassées, mais on ne l'a jamais trouvé. Fermé au public, il est effectivement difficilement identifiable. Il s'agirait de ce bâtiment à l'extrémité de la zone de l'aéroport. Et tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe avec Air France, mais ça devient de plus en plus flou. Et puis après, on reçoit un espèce de courrier un petit peu lapidaire qui nous annonce, voilà, le délai est dépassé, donc on ne l'a pas retrouvé, donc il n'y a aucune chance, ou dans ce cas-là, votre valise est détruite. C'est passé très vite de on l'a identifié à c'est plus possible, il y a trop de valises, à désolé, elle est détruite. Et là, on a décidé de mener une action en justice. On voulait juste désigner un commissaire de justice et de pouvoir regarder, c'est peut-être très naïf, ça c'est sûr, mais de voir si on pouvait repérer notre valise. Je précise, ma valise était rose pétante. Là voilà, c'est exactement une valise comme ça que j'avais et qu'on m'a perdue et que je n'ai jamais retrouvée. Voilà, une valise rose American Tourister. Air France nous a déboutés, mais nous a demandé donc aucun frais de justice ou quoi que ce soit en retour. Et là, Aéroport de Paris a considéré que nous étions un peu trop insistants et nous ont donc condamnés en janvier 2024 sous le tribunal de Aulnay-sous-Bois à une condamnation de 6 000 €. Ces 6 000 € correspondent au remboursement des frais de justice engagés par le groupe Aéroports de Paris. Nous avons expliqué aux époux Gendreau que nous n'étions pas en mesure de résoudre la situation car le suivi du bagage est assuré par la compagnie. C'est pourquoi le juge les a condamnés, jugeant la procédure abusive. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est lunaire, c'est aberrant, délirant, parce que déjà non seulement j'étais en train de faire une croix définitive sur ma valise, mais en plus de tout ça, ils nous ont réclamé 6 000 € et c'est passé, c'est délirant. Je me permets de faire une petite remarque par rapport à ce meilleur aéroport européen de Paris. C'est un peu vache, mais il va falloir encore un peu bosser le sujet par rapport à la perte des bagages. Donc aéroport de Paris,
plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Lâchez-nous avec cette condamnation de 6 000 euros qui est un délire total. Je pense que vous avez de quoi faire avec votre chiffre d'affaires sans avoir besoin d'extorquer des particuliers comme nous.